Bonjour Guillaume, donc tu es le frère de Quentin. Exactement, frère aîné, je tiens à le préciser. 3 ans de plus et de Thibaut. Le frère jumeau. Enchanté. D'accord. Donc cette aventure Grand Raid en famille, alors comment vous pensez vivre cette aventure déjà, qu'est-ce qui a motivé de faire le Grand Raid en famille? Au départ, la motivation pour cette année, c'était de faire à mon niveau le Bourbon en vue de 2016, pour faire le Grand Raid tous les trois. Puisqu'on court tous les trois à notre niveau, chacun là où on habite. Et on voulait se retrouver justement pour cet événement-là, autour de cet événement-là, chez moi, puisque j'habite à la Possession, pour partager notre passion commune. Et ben, finalement, Thibaut m'a dit je vais venir te suivre pour le Bourbon. Il m'a dit bah, si je viens, ben, je cours. Quentin a dit bah, si Thibaut vient, je cours aussi. Et finalement, on a avancé le projet à 2015. D'accord, comment vous allez appréhender un peu cette aventure? Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va se passer? Vous comptez rester ensemble ou voilà. Alors là, ça, je pense, en tout cas au niveau de la course, on en a pas mal discuté, mais du coup, on a un classement par équipe, mais ça va être chacun pour sa peau sur la course. Donc, D'accord. en tout cas, si on se croise, il y en a un qui est dans le dur, on va l'aider évidemment en 5 minutes, mais après, le but c'est d'avoir un meilleur classement individuel pour avoir un meilleur classement par équipe. Donc, en tout cas, on a des équipes qui nous suivent chacun, donc on sera assez soutenus et on a bien préparé ça. Une organisation en famille, c'est une organisation particulière ou un peu comme tout le monde? Je crois qu'il faut arriver à composer avec nos caractères respectifs, surtout dans un 50 mètres carrés. Mais non, c'est, je pense, beaucoup de plaisir parce qu'on ne se voit pas souvent l'année. On partage d'autant plus intensément les moments, que ce soit la cuisine au petit déjeuner en passant par la préparation des ravitaillements. Moi, je profite beaucoup de l'expérience des frangins sur l'ultra. Enfin, sur l'ultra pour Quentin, et puis c'est vrai que Thibaut a un niveau aussi vachement intéressant. Donc moi, je m'appuie beaucoup sur eux, sur leur expérience pour gérer les ravitaillements. Donc voilà, c'est une confiance. Je dirais que j'avance aveuglément par rapport à ça. Tout mon programme se base sur leurs conseils et sur leur coaching. Donc je pense que ouais, la fratrie à ce niveau-là joue beaucoup sur le fait de ne pas vraiment se poser de questions parce qu'on avance en confiance. Enfin moi, c'est comme ça que je vis. Thibaut? Ouais, ça va être une belle expérience en tout cas tous les trois. Après, moi tout doucement j'arrive sur l'ultra, donc ça va être aussi un peu une découverte. Mais au niveau mental, en tout cas, ça va être du solide. On va aller jusqu'au bout, quelle que soit la place. Donc, chacun a des objectifs un petit peu différents, que ce soit un podium, un top 10 ou un top 50 ou plus. Chacun va y mettre en tout cas jusqu'au bout pour y arriver et avoir un classement à la fin, quoi. Et je pense que la dimension fratrie dans la gestion de course par rapport à la notion d'équipe est différente. C'est vrai que l'enjeu est différent. Et quelque part, même si on ne court pas la course ensemble, je pense qu'on sera pas finalement tout seul dans l'effort. Et il y aura toujours cette perspective de se dire devant ou derrière, les frangins sont là, donc il faut continuer aussi à avancer, pas parce qu'on pour nous, mais aussi pour l'équipe. D'accord. Donc, vous parliez d'objectifs tout à l'heure. Donc, Quentin, quel objectif sur ce grand raid, étant donné que c'est très ouvert cette année, en l'absence de certains François Daen et Kylian Jornet et autres? Après, j'ai pas visé de top parce qu'après, bon, on peut jamais savoir la forme des autres. Donc, il y a toujours les aléas de course qui font qu'on peut pas décider de notre place. Après, j'ai visé un temps sur le parcours pour déjà l'avoir fait du coup il y a 2 ans celui-ci. Et ce serait aux alentours des 26 heures, ouais, dans ces eaux-là, quoi. D'accord. Après, on verra, ça dépendra des autres. S'ils courront plus vite, ils courront plus vite et on verra. Guillaume? Moi, on va dire que ça va être un peu la dernière roue du carrosse. Non, j'aimerais bien essayer de le finir en. Alors, c'est mon premier grand raid, c'est mon premier plus de 100 km. C'est peut-être ambitieux, mais j'aimerais bien essayer d'arriver entre 36 et 40 heures. Ça, ce serait vraiment une quarantaine d'heures. Là, j'ai prévu un temps de 39 heures. Maintenant,
Voilà, on va essayer surtout de s'écouter, d'écouter un peu les sensations, d'arriver à gérer jusqu'au Maïdo, ce serait déjà bien d'arriver jusque-là, pour ensuite arriver à la possession, et puis voilà. Thibaut? Et du coup, ouais, moi, ça va être en termes d'horaire, ça va être entre 30 et 35 heures pour être large. J'ai fait un planning de 32 heures, donc ça se situe en tout cas un top 50. Même si l'objectif principal c'est de terminer, mais ça va être top 50, voire mieux, en fonction des sensations. On va chercher le top 25, si c'est possible. Alors, parmi les concurrents extérieurs, quel serait le principal concurrent pour toi, Tim? Quentin? Je pense qu'il y a le plus gros, je pense que ce sera Iker Carrera. Maintenant, il a fait 2 éditions précédentes où il a abandonné, donc ça peut voir comment son départ de course. Antoine Guillon, lui, je pense que ce sera un top 3 ou minimum un top 5. Et puis, je mettrais peut-être une pièce aussi sur GD Minas, le lituanien. S'il a bien récupéré du Mont Fuji, du coup, il a gagné, il me semble. Donc, il est en tête du World Tour, donc à voir s'il a bien récupéré ou pas. Donc, ça sera, on verra le jour J. D'accord. Un pronostic sur le top 3 de ce grand raid? Moi je dirais une petite surprise quand même, Thibaut premier, Quentin deuxième et Guillaume troisième. Pas mal, intéressant, ce serait une première sur le grand raid. Si, Quentin? Top Pronostic? 3. Ouais. J'ai déjà dit, ce serait du coup, Ouais. les Les trois, Pierre, putain. Antoine et puis Ok. Gilles Minas, même si on essaiera de faire le mieux possible pour aller les taquiner. Après, sur les individuels, c'est un peu ça qui se dégage. En tout cas, en termes d'équipe, après, il y en a plusieurs. Il y a Loka, il y a Ewa, et puis nous, on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Mais si, sur ce genre de course, en tout cas, il y a beaucoup d'abandons, surtout devant, parce que ça part très très vite, comme on le dit. Donc, pourquoi pas faire déjà un beau résultat par équipe aussi. Après, en individuel, je sais pas trop, j'ai pas regardé non plus toute la start list. Puis un bon résultat qui est quand même conditionné par notre arrivée à tous les trois, donc ça va être aussi au niveau individuel l'enjeu d'arriver à rallier la ligne de la redoute, quoi. À l'échéance, vous vous sentez comment? Là, à mon avis, on est prêt en termes de ravitaillement, en termes de matériel, on a à peu près tout checké. Maintenant, à mon niveau, beaucoup d'excitation, beaucoup d'impatience parce qu'on se retient de boire, de bien manger, de faire un peu la fête. Donc, C'est la panique totale. Il ne le montre pas, mais il est paniqué. Ok. Alors, Quentin, l'après Grand Raid, ça va donner quoi? Plutôt vacances ou c'est reparti? L'après-Grand Raid, ça risque d'être la grosse folie pendant une semaine. Donc une grosse décompression après une grosse année. Donc je pense qu'on va bien profiter, bien faire la fête, des bons repas. Donc il n'y aura pas du tout de sport dans la semaine là. Peut-être des nuits en tente, au sommet du Piton des Neiges, des trucs comme ça, des petits trucs par-ci par-là. Mais ouais, en gros, on va pas courir, on va juste en profiter des plats locaux aussi. Et puis voilà, donc après, saison de ski alpinisme progressivement. Voilà. Vous aviez eu le temps de faire le volcan ou pas? on a voulu le faire dimanche et on a appris par les médias que justement il avait arrêté son activité. Donc on espère d'ici à la fin du Grand Raid qu'il redémarre. Ça fait 3 fois que je le loue. Donc du coup, peut-être qu'un jour je le verrai en éruption. Alors pour toi, Guillaume, vacances ou Pour moi, vacances. Mais j'ai pris 3 semaines de vacances, de congé en même temps que les frangins. Donc cette année, c'est vraiment se consacrer au Grand Raid, se consacrer aux frangins aussi. Donc l'après Grand Raid, ce sera vraiment que du bonus. Bien manger, bien boire, puis profiter un peu de la plage, des plats locaux. Enfin voilà, ce que Quentin disait, quoi. D'accord. Qu'est-ce que vous nous avez ramené d'Alsace? De la choucroute, du crément, des bons plats. Du Gewürztraminer. Pas de kouglof. Kouglof, ça peut être fait ici par le frangin à côté. Je crois savoir que Guillaume, est un spécialiste. Voilà, mais sans gluten pour tous les trois, c'est réservé pour après le Grand Raid. Un petit mot de vous trois pour tous les coureurs qui vont s'élancer sur le Grand Raid. Bon courage à tous.
Prenez du plaisir, même si au bout d'un moment ça peut être difficile, mais il faut penser à toute la préparation derrière, et puis s'amuser sur les sentiers, et puis voilà, profiter un peu du paysage quand même. Et puis ouais, bon. Bah, se respecter la nature, respecter les autres concurrents, et puis surtout prendre beaucoup de plaisir. Enfin, essayer malgré tout. Ouais, je crois qu'on est dans la même galère, donc un gros merde à tous. Hein. Merci à vous, merci pour votre contribution pour Runred. On peut que vous souhaiter que du plaisir sur cette course et surtout de la terminer. Et trio, hein, top 3 sur familial, hein, c'est sûr. C'est sûr. Merci beaucoup. Donc, Merci beaucoup. profitez bien. À très vite. À très vite pour le Clément et le Google Lab.